le monde est là? Tout le monde entend? Bien. Alors, je vous propose de débuter par quelques maisons du quartier. On contournera le parc par la gauche, en empruntant l'escalier fleuri que vous apercevez au bout de la rue. Bon, on y va? Tu y étais, toi, à Hiroshima? Non, bien sûr. Ma famille, elle, était à Hiroshima. Je faisais la guerre. Une chance, quoi. Oui. Une chance pour moi aussi. Pourquoi tu es à Hiroshima? Un film. Et avant d'être à Hiroshima, où étais-tu? À Paris. Mesdames, Messieurs, nous commençons notre descente vers Paris, Roissy, Charles de Gaulle. Nous vous invitons à regagner votre siège. Paris, France, Parlez-vous? I'm going too. No, you're not. You're not. I left you behind, huh? C'est ici que se termine notre visite, à l'endroit même, précisément, derrière cette fenêtre, où von Choltitz décide de ne pas exécuter les ordres d'Hitler. On pourrait s'interroger sur les motivations exactes de von Choltitz, mais il n'empêche que Paris ne sera pas détruit. J'ai deux amours, mon pays est Paris, pareil toujours, mon cœur est ravi. C'est au fond une commode qui m'irait. Une commode de 1,20 m, pas plus. Je ne veux surtout pas vieillir mon appartement. Le Struthof, Oranienburg, Auschwitz, Neuengamme, Belsen, Ravensbrück, Dachau furent des noms comme les autres sur les cartes et les guides. Le sang a caillé, les bouches se sont tues. Les blocs ne sont plus visités que par une caméra. Le long de ces couloirs, à travers ces salons, ces galeries, dans cette construction, dans notre siècle, cet hôtel immense, luxueux, baroque, lugubre, de couloirs interminables, succès de couloirs. On dirait que tu t'attends, Diego. Que tu es dans le brouillard. Que tu ne sais plus où tu vas. Les copains vivent dans la certitude qu'un jour tout va éclater et que ce jour-là est proche. Je sais bien, personne ne peut se faire l'idée de mourir en exil. Mais ce n'est pas vrai. C'est encore une très longue marche qui nous attend. Non, ce n'est pas possible. C'est vrai qu'il faut que ça éclate. Vous ne vous sentez pas trop fatigué? On m'a demandé ça toutes les heures depuis 3 semaines. Vous avez été très bien soigné à Bernigo. Vous vous intéressiez donc tellement à moi. Vous pouvez fumer? Mais oui. Maintenant que je suis sauvé. À part le cancer, je ne risque plus rien. Qu'avez-vous ressenti en comprenant que vous en étiez tiré? Je ne m'en suis pas tiré. Non. Tous les morts sont extraordinairement habiles. Ils ne butent jamais contre le vide. Ils ne s'accrochent jamais à l'ombre. Ils ne se prennent jamais le pied dans le néant. Et leur visage, rien jamais ne l'éclaire. Le hasard voulait qu'elle fût entourée de femmes, de vieillards. J'avais remarqué que l'avant-scène de gauche n'était occupée que par 2 femmes assez élégantes. Tu sais ce que je suis lorsque je joue. Je ne ferme pas les yeux, mais je ne vois plus. Il me serait impossible, du moins je le croyais, de regarder, de distinguer dans la salle qui que ce fût. La seule raison d'être d'un être, c'est d'être. C'est-à-dire de maintenir sa structure. C'est de se maintenir en vie. Sans ça, il n'y aurait pas d'être. Mon pauvre petit. J'ai dormi longtemps. Enfin, en tout cas, j'ai plus mal à la tête. Mon chéri, qu'est-ce que tu as? Tu es vivant.
la civilisation que l'homme a édifiée n'aurait qu'un but, offrir au chat le confort, le manger et le gîte. Au chat. Parfaitement. Ainsi, l'homme n'aurait inventé des milliers d'objets que pour produire les quelques objets nécessaires au bien-être du chat. Maman? Oui. Quand je serai un chat, je pourrai manger des croquettes. La réponse la plus simple est celle-ci, c'était un fou. Petit Jésus,